est toujours ensemble sur Média TV. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. Le Conseil des ministres tenu jeudi 11 février a approuvé un projet de loi cadre sur la protection sociale. Ce texte est une étape législative importante pour la mise en œuvre des orientations royales relatives à la généralisation de la protection sociale au profit de tous les Marocains à l'horizon 2025. Presque un mois après son approbation, ce projet de loi cadre relatif à ce chantier d'envergure est en train de passer au crible par les parlementaires. Pour en parler, nous sommes en direct avec Abdelhafid Oualalou, ancien membre de la Commission nationale de la protection sociale. Bonjour Abdelhafid Oualalou. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Merci Abdelhafid Oualalou, merci d'être avec nous ce matin sur Média TV Afrique. Alors, la protection sociale est une charge productive, mais combien nécessaire pour que les citoyens soient en mesure d'améliorer leurs compétences et productivité dans l'objectif d'entrer dans le secteur formel et de quitter une fois pour toutes le secteur informel et de la faible productivité. Quelle est votre analyse de l'évolution du système de la protection sociale au Maroc ? Il faut bien parler de cette productivité, rappeler que ce à la protection 09-21 a tout d'abord, dans son préambule, rappelé la protection royale. Et il s'agit du discours royal à l'occasion de la fête du trône, mais aussi le discours devant le Parlement, où Sa Majesté avait demander au gouvernement d'enclencher tout un processus qui est la généralisation de cette protection sociale pour tous les Marocains. Et il faut bien rappeler aussi que Covid-19 a bien montré la nécessité, mais aussi l'urgence de la réforme du système de santé et aussi la généralisation de cette couverture médicale et de la protection sociale. Donc nous sommes devant un grand projet, un chantier de grande envergure, et ça va être pour nous une révolution sociale que va connaître l'histoire de notre société, à savoir la généralisation de cette protection sociale tant attendue pendant des décennies par le peuple marocain. Donc ce sont des mesures que nous attendons et que le Parlement, dès aujourd'hui, va se pencher sur la discussion, puis après l'adoption de cette loi cadre. Je pense que si on examine la situation de cette protection sociale, nous avons quand même un grand retard, un déficit social depuis des années, et que les chiffres en parlent, les statistiques nationales en parlent, puisque plus de 54% de Marocains n'ont pas de couverture médicale et que la plupart des salariés ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale et que, ma foi, les familles marocaines dépensent plus de 53% des dépenses médicales. Donc c'est une situation qui appelle une réforme urgente et du système de santé et de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de cette protection sociale qui a été définie dans cette loi cadre et que Sa Majesté a défini les 4 axes, à savoir la couverture médicale. Justement, Abdelhafid Oualalou, maintenant que ce projet de loi cadre relatif à ce chantier d'envergure est passé au crible par les parlementaires, quelles sont d'après vous les nouveautés de ce système de protection sociale ? Alors, parmi les nouveautés qui sont essentielles pour nous, d'abord les axes que Sa Majesté avait définis sont 4 axes fondamentaux, à savoir la généralisation de la couverture médicale, c'est-à-dire l'assurance maladie obligatoire, le RAMED et l'assurance maladie pour les indépendants. Elle doit inclure à peu près 22 millions de Marocains de plus, en plus de ce qui existe. Et ceci doit être fait
lors de l'année 2021-2022. Et tout ceci, c'est pour faciliter l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, l'accès à l'hospitalisation. Puis après, le deuxième axe qui est très important, c'est aussi les allocations familiales qui vont concerner plus de 7 millions d'enfants scolarisés durant l'année 2023-2024. Troisième axe, c'est le système de retraite pour aussi avoir les 5 millions de salariés de plus de la population active, et ceci doit être fait durant l'année 2005. Puis le quatrième axe, ce sont les indemnités de perte d'emploi pour l'année 2025, et ceci est valable pour les emplois permanents. Donc nous avons 4 axes, mais ce qui est important comme nouveauté aussi, c'est le calendrier que Sa Majesté a défini. Donc il n'y a plus de raison d'hésitation ou de perdre du temps, mais ce sont des calendriers qui sont définis et qu'il faut respecter par l'actuel gouvernement, mais aussi par les prochains gouvernements, puisque c'est une loi cadre que tout le monde doit s'engager à l'appliquer. Justement, Abdelhafid Oualalou, comment va s'effectuer cette opération de généralisation de la protection sociale globale tout en respectant les délais impartis? Tout d'abord, il fallait définir aussi les bénéficiaires. Et les bénéficiaires doivent être définis par ce registre national unifié, mais aussi avoir en tête les objectifs de cette loi cadre, à savoir la réduction de la pauvreté, aussi la réduction de tout ce qui est exclusion sociale et précarité. Et nous sommes devant des catégories sociales précaires qu'il faut prendre en charge, comme les personnes handicapées, comme les personnes âgées, comme l'enfance démunie. Et je pense que c'est une généralisation qui va toucher toute la société. Bien sûr, les mesures attendues, ce sont des mesures d'ordre législatif, puisqu'il faut d'abord revoir tous les textes anciens concernant la couverture médicale, les caisses de retraite et aussi toutes les institutions chargées de la gestion de cette protection sociale, à savoir les mutuelles, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'assurance, l'ANAM, l'agence de l'assurance maladie, et puis aussi avoir d'autres textes nouveaux qu'il faut aussi mettre en œuvre en concertation avec les partis politiques, avec les centrales syndicales, avec la société civile, mais aussi avec tous les intervenants dans l'économie marocaine. Et ceci aura certainement une conséquence sur le secteur informel qui échappe jusqu'à présent malheureusement à cette protection sociale, et que seule la revendication principale de ces travailleurs dans le secteur informel, c'est d'avoir la protection sociale, mais à condition de les intégrer d'une manière progressive dans le secteur formel, pour qu'ils payent d'abord les impôts, mais aussi pour qu'ils respectent le code du travail, et respecter aussi la sécurité et aussi la santé dans les lieux du travail. Et ce qui s'est passé à Tanger ou ailleurs montre bien la nécessité d'engager ce grand chantier. C'est aussi la réduction du secteur informel, pour que cette protection sociale doit toucher toutes les catégories de notre société, et pour en finir avec ce déficit social que nous enregistrons depuis des années. Aussi, il faut penser au financement, parce que le financement est très important. Et là, les assises fiscales de Sirat ont montré... Justement, Abdelhafid Oualalou, d'après vous, comment le gouvernement compte-t-il mobiliser les financements nécessaires pour mener à bien la réforme qui nécessitera une enveloppe de 51 milliards de dirhams? Effectivement, le financement est très important, puisque sans financement, on ne peut rien engager comme protection sociale. D'abord, il y a 2 mécanismes. Il y a d'abord, pour ceux qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas les moyens de cotiser, c'est l'État qui s'en charge à travers
le budget général de l'État, mais le deuxième mécanisme, c'est la contribution des bénéficiaires, c'est-à-dire les cotisations qui doivent être versées d'une manière régulière et par des procédures faciles pour récolter toutes les cotisations. Et là, il faut aussi qu'il y ait une obligation de l'adhésion de ces bénéficiaires à cette protection sociale. Donc, le ministre de l'économie et des finances a bien donné des indications concernant le financement qui est très important, parce qu'il faut aussi veiller à l'équilibre financier des instances chargées de la gestion de cette protection sociale, que ce soit pour les caisses de retraite ou que ce soit pour la CNSS ou les mutuelles, mais aussi avoir un système qui est pérenne et qui doit durer dans le temps et qui doit avoir un financement permanent et non pas conjoncturel. Il faut dire que ces assises fiscales de Srilas ont bien donné une grande recommandation, à savoir élargir l'assiette fiscale pour financer le social. Et d'ailleurs, dans le budget 2021, il y a déjà une contribution sociale de solidarité qui va récolter à peu près 5 milliards de dirhams, et ça va aider à financer la solidarité et à financer la protection sociale pour les démunis et pour les personnes qui n'ont pas de revenus et qui vivent dans la précarité. Reste le chapitre et le plus important aussi, c'est la bonne gouvernance, parce que sans la bonne gouvernance, on ne peut pas avoir une protection sociale pour tous les Marocains et bien gérer pour éviter tout gaspillage, pour éviter aussi tout dysfonctionnement quant au financement de cette protection sociale, comme nous l'avons vécu pour le Ramed, qui malheureusement a échoué parce qu'il y avait des problèmes de gouvernance et des problèmes de financement. Voilà, je pense que ce sont des mesures très importantes, législatives, institutionnelles et financières. Et bien sûr, pour la bonne gouvernance, le projet de la loi cadre prévoit une instance unifiée de gestion pour avoir la concertation et la coordination entre tous les intervenants de cette protection sociale, mais aussi il a proposé un comité de pilotage pour bien appliquer ces réformes et pour aussi organiser la concertation, la participation entre tous les intervenants de cette protection sociale. Donc je pense que nous sommes devant un grand chantier et nous espérons réussir ce chantier dans un cadre de partenariat où tout le monde va adhérer d'une manière active, et que nous allons bientôt, avec cette généralisation, sortir de ce déficit social que nous traînons depuis des décennies. Et c'est une revendication légitime de notre peuple, mais aussi c'est une urgence. Et le Covid, comme je l'ai dit, a bien montré l'urgence de cette protection sociale, puisque plus de 6 millions de familles ont bénéficié de l'aide directe du fonds gestion Covid-19 que Sa Majesté a bien voulu créer. Donc nous sommes devant des instructions royales, nous sommes devant un grand projet et nous espérons que les débats au niveau du Parlement apporteront d'autres amendements pour enrichir ce projet de loi et pour que demain on commencera à appliquer d'une manière concrète pour avoir un impact direct sur la population, sur son pouvoir d'achat, mais aussi sur la vie quotidienne de tout le monde, et aussi assurer cette unité des Marocains. Voilà. Abdelhafid Ouelhoulou, merci infiniment pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes ancien membre de la Commission nationale de la protection sociale. Merci pour l'invitation. Merci à vous. À bientôt. Voilà, c'est la fin de notre édition. Mon invité de la matinale, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Média TV.